Enchantée de vous retrouver pour vous informer, madame, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur votre télévision qui s'ouvre en société. La fermeture de la pêche n'est pas respectée dans certains villages du Lualaba, situés le long du fleuve portant le même nom, car illustratif, le village Muchanga, situé à peu près 50 km de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha. Un mois et quelques jours après l'annonce de la fermeture de la pêche au Lualaba, le pêcheur clandestin continue à mener leurs activités comme si de rien n'était. Il s'agit notamment de Muchanga, un village se trouvant non loin de Kolwezi. La question reste posée si la brigade des surveillances travaille dans tous les villages au bord du fleuve Lualaba, mais selon une source concordante, les pêcheurs de ce coin font la sourde oreille et ils en profitent de cette situation pour continuer leurs activités, même pendant la journée. Ici, nous sommes à la plage Muchanga. C'est seulement la crise. On ne travaille pas comme d'habitude et les poissons ne se voient plus. Il y a de cela quelques jours, on nous avait interdit de travailler, mais aujourd'hui, on a pu quand même reprendre les activités et on a pêché quelques poissons. Pour d'autres, ils ont déjà compris et respectent. Dans cette période de la fermeture, comme vous le voyez comme étant journaliste, nous sommes à la plage et d'autres pêcheurs travaillent comme d'habitude. Moi, je le suis aussi. Mon filet est à la maison. Depuis l'an 2018 que les agents de l'Agripel m'avaient ravi et confisqué mon filet sans toutefois me remettre, ça m'a servi d'exemple. Mais les autres travaillent. Signalons par ailleurs que dans cette plage de Muchanga, la caméra n'est pas la bienvenue. Une main forte sur l'autorité compétente serait de bon augure. Madame le maire de la ville de Kolwezi a procédé ce samedi 30 janvier 2021 à la pose de la première pierre de construction du mur de clôture du cimetière Mwangeji. Ben Moulande, qui était sur place, nous relate le fait. Truelle à la main, Madame le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Opité-Kamina, pose la première pierre de la construction du mur des clôtures du cimetière des Mwangeji. Ces travaux viennent mettre fin à la profanation des tombes qui se portaient bien dans ces lieux où reposent à jamais nos semblables. Les cimetières des Mwangeji étaient à la fois une porcherie à ciel ouvert et un chemin public. Des caveaux étaient des marchepieds. Bien que des corps inertes, les morts étaient loin de se reposer en paix. Ceux qui ont l'habitude de passer sur les tombes doivent cesser. On doit savoir respecter le mort. Nous sommes en Afrique. Faut pas oublier cela. Mwangeji, un des grands lieux d'enterrement des défunts, mais loin de l'image qui reflète ces lieux. Il mérite une attention particulière. Voilà la mission qui s'est assignée, Madame le maire. Ce cimetière sera clôturé pour sa toute première fois de son histoire. Après un appel d'offres de la construction, des 3,6 km de murs de cette concession, ce sont des entrepreneurs locaux qui se sont distingués et vont faire rayonner et mettre en sécurité ces lieux d'animation. L'autorité urbaine qui se faisait accompagner de son adjoint ne pouvait qu'encourager l'entreprise à l'œuvre. À bord de sa Jeep et à pied, Véronique Opité-Kamina a longé la clôture du cimetière pour s'en rendre compte de l'évolution des travaux. D'ici là, le cimetière des Mwangeji va recevoir son coup de modernité grâce à la mairie de Kolwezi qui ne cesse de s'aligner de la philosophie du voyant gouverneur Richard Mouyej-Manguezmans qui a compris les slogans « Le peuple d'abord ». Toujours en société, début ce vendredi 29 janvier 2021, des travaux de remplacement d'anciennes buses à hauteur de la Rébus Pax. Et ces travaux sont donc initiés dans le but de pouvoir permettre une bonne canalisation des eaux de pluie. Et durant 4 jours, le trafic sera donc suspendu à l'angle des avenues Loukala et de l'église. Cette tractopelle fait déjà les décaissements avant la pose des buses dans les sous-sols. C'est le début des travaux de remplacement des anciennes buses de petite dimension qui obstruaient la bande conduite des eaux des pluies. Entre bus et caniveaux, l'incompatibilité était profonde. On a constaté que les petites buses là font passer l'eau lentement par rapport à la quantité. C'est ainsi qu'on est venu avec des grandes bises, de grands diamètres pour que cet endroit, l'eau ne puisse plus stagner. Par rapport à la hauteur prévue par le plan, on a
Donc on décaisse, on a fait la fouille sur laquelle on venait reposer les bus. Ces travaux exécutés par l'OVD sont accueillis avec enthousiasme par la population environnante. Nous apprécions les travaux exécutés à cet endroit et remercions énormément nos autorités. Nous éprouvions d'énormes difficultés face aux eaux de faux septiques et les eaux de pluie qui stagnaient à ces lieux. Mais les habitants veulent voir ces travaux s'achever dans un temps record puisque leurs activités économiques sont paralysées. Ce que nous demandons à l'OVD qu'il accélère avec les travaux. Nous demandons aux autorités qui sont compétentes à nous aider à efforcer à ce que ces gens-là puissent aller rapidement avec les travaux. Les trafics au croisement des avenues Lukala et de l'église est suspendu. Les chauffeurs utilisent l'avenue Baouba pour les contournements. Sauf imprévu, ces travaux de la pose des nouvelles buses prendront 4 jours. L'autorité urbaine de la ville de Kolwezi a déployé une équipe de l'urbanisme sur le boulevard du 30 juin, conduite par David Kawel. Objectif, sensibiliser les vendeuses et vendeurs œuvrant sur la servitude de l'État. Reportage. Contre-feu de la circulation sous les boulevards du 30 juin, c'est l'objectif de la présence d'une équipe technique de l'urbanisme avec à sa tête David Kawel. Les pousse-pousseurs, les vendeurs de fruits et légumes ayant pris d'assaut l'emprise de l'État ont été déguerpis. David Kawel motive la décision prise par l'autorité urbaine. Oui, vous savez, nous sommes au niveau du rond-point Le Palmier. Il y a les occupants illégaux qui sont en train d'utiliser la servitude publique comme ça. Ils produisent des immondices. Nous sommes là pour le déguerpir. Vous voyez, ils sont en train de produire beaucoup d'immondices. Personne ne les a mis ici, ils n'ont pas d'autorisation d'occupation. Mais ils sont là. Alors, nous avons eu les instructions de l'autorité qui vont assainir. C'est pourquoi vous nous trouvez sur le terrain. Toute personne qui ne va pas s'y conformer retrouvera l'État sur son chemin. Les sanctions, il y en aura. Parce que là, nous sommes en train de les sensibiliser, qu'ils puissent chercher un autre endroit. Parce que vous voyez ici, nous recevons chaque fois des visiteurs. On ne doit pas boucher la route comme ça. Selon les chefs des services urbains de l'urbanisme, cette opération va s'étendre dans d'autres parties de la ville de Kolwezi où les marchés pirates ont de l'envol. En politique, 48 heures après sa déchéance par la représentation nationale, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a rendu son tablier ce vendredi 29 janvier 2021. Tirant les conséquences relatives à sa déchéance à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a déposé sa démission ce vendredi 29 janvier 2021 auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience passation pacifique au pouvoir. Sa démission entraîne également celle de son gouvernement qui, désormais, expédie des affaires courantes et ouvre la voie à la nomination d'un informateur qui doit engager des discussions avec la majorité identifiée au Parlement en vue de la désignation du nouveau Premier ministre par le président de la République. Nommé le 20 mai 2019, Sylvestre Ilunga Ilunkamba aura passé 15 mois à la tête du gouvernement. Une note sportive avant de clôturer ce journal, le malgache Ahmed est rétabli dans ses fonctions de président de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Telle est donc la décision prise par le tribunal arbitral des sports. Voici pour vous ce commentaire.
Le tribunal arbitral des sports, TAS en sigle A, ce vendredi 29 janvier 2021, a levé l'option de réhabiliter Ahmad Ahmad en tant que président de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. En effet, le Malgache avait des démêlés judiciaires avec la Fédération internationale de football association. Il avait été suspendu par la FIFA en novembre 2020 pour 5 ans après que l'instance dirigeante du football mondial a constaté qu'il avait enfreint plusieurs de ses codes d'éthique. Il avait été suspendu notamment pour détournement de fonds dans son entité. Le Malgache, qui va maintenant reprendre son rôle de vice-président de la FIFA, a fait appel auprès du tribunal arbitral des sports qui a rendu une décision préliminaire ce vendredi 29 janvier 2021. Mais Ahmad n'est toujours pas éligible aux élections à la présidence de la CAF en mars, vu que la décision du TAS est intervenue après que le comité de gouvernance de la CAF et le comité d'examen de la FIFA se soient réunis plus tôt cette semaine pour discuter de l'éligibilité des candidats. Notons que le verdict final de l'affaire Ahmad Ahmad FIFA est attendu le 2 mars prochain. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, vous nous avez suivis de toutes parts, nous vous en remercions. Au plaisir.